pour ma vidéo routine de soins matin et soir pour le mois de septembre. Alors je me suis aperçu que j'avais pas fait de routine de soins depuis le mois de juillet, donc il serait temps que je m'y mette. Je me suis dit que j'allais en profiter pour le faire maintenant, étant donné qu'on est en plein changement de saison et en plein changement d'état de peau. Moi, ma peau elle change à ce moment-là, donc je change complètement mes soins, les actifs, etc. Tout change complètement. Donc je me suis dit pourquoi pas repartir sur une routine de soins complètement nouvelle dans ma chaîne, et aussi pour vous parler des produits que j'aime beaucoup en ce moment et des produits un produit que j'aime pas tellement, donc bon, ça fera un petit mix de plein de choses. Donc on va essayer de faire court aujourd'hui. Je commence par le matin me nettoyer le visage avec le nettoyant Bivouac. Donc je vous en avais parlé la dernière fois, je ne vais pas revenir sur mon avis là-dessus. Je l'ai bientôt terminé, c'est un produit que j'ai adoré utiliser parce qu'il est ultra naturel, parce qu'il sent super bon et puis il laisse vraiment une peau bien douce, bien souple, bien nettoyée. Est-ce que je rachèterai ou pas écoutez, ça on le verra dans la vidéo produit terminé, parce que sinon la vidéo va durer trop de temps comme d'habitude. Donc c'est un produit que j'ai aimé, belle compo, beau concept, voilà, donc ça c'est un produit qui est top. Ensuite, après avoir nettoyé mon visage, j'utilise une lotion, donc la lotion de chez Endem que j'ai acheté récemment dans une boutique à Bordeaux, donc les Serra, je vous en parle à chaque fois, mais vraiment c'est une boutique top pour les Bordelais, allez la voir. Je vous mettrai l'adresse juste en dessous en barre d'infos. Super conseil, on est très bien accueillis et surtout on prend le temps vraiment de nous expliquer ce qu'il faut faire en termes de soins pour notre peau. Enfin, c'est vraiment une super boutique, en plus c'est hyper joli, donc vraiment je vous invite à aller la voir pour les Bordelais ou pas, ceux qui sont sur Bordeaux à ce moment-là. Voilà, donc ça c'est vraiment une lotion à utiliser en tant que soin, vraiment c'est pas un brumisateur, c'est pas une eau thermale, et comme je vous disais la dernière fois dans une vidéo, j'ai envie d'arrêter un peu les eaux thermales, parce que pour moi c'est pas une étape de soin à part entière, c'est vraiment juste pour éliminer le calcaire ou pour être anti-irritante ou pour avoir un semblant d'hydratation pendant qu'on la met. Là c'est vraiment une lotion de soin tout simplement, parce que vous avez des eaux végétales bio à l'intérieur, de citron, de tomates, de fruits, enfin il y a plein de choses à l'intérieur. Super composition, super odeur, super résultat, j'adore, je suis fan, donc merci pour ce conseil là. Vraiment à essayer pour les peaux mixtes à grasse, si vous voulez quelque chose qui agisse sur la matité, sur les pores, sur les boutons, et avoir surtout une autre étape de soin dans votre routine, foncez sur cette marque là, vraiment sans hésitation, c'est top. Alors je ne l'applique pas au coton, ça s'applique vraiment comme un soin, donc on fait quelques pulvérisations sur le visage, on l'étale, on laisse pénétrer le produit ou on aide à la pénétration du produit pour ensuite appliquer votre sérum. Donc après ça, je mets Shiseido Ultimune. Donc oui, j'avais dit que je ne l'utiliserai plus parce que ce produit était très cher et que je ne l'achèterai plus. Sauf que là, une personne très gentille m'a offert ce produit-là. Donc du coup, j'en profite de l'utiliser à nouveau parce que c'est un bon produit. Je vous avais dit que je n'avais pas forcément vu de résultats sur mon visage, mais c'est un produit qui est agréable, c'est un produit que je tolère, c'est un produit que je supporte, et c'est un produit qui va agir en tant que prévention, et il y a un côté curatif anti-âge aussi. Donc je me dis c'est une étape importante à mon âge d'avoir un produit comme ça dans sa routine de soins, donc je le continue. Merci encore, la personne se reconnaîtra, celle qui m'a offert ce produit là, et c'est un top produit, je peux pas dire le contraire, mais c'est pas flagrant en termes de résultats, c'est juste que j'ai l'impression que ma peau est bien pendant que je l'utilise, donc je le continue. Et après ce sérum là, je termine la crème Tage, donc j'y reviens pas dessus non plus. C'est un produit alors que j'aimais bien au départ, mais maintenant je ne l'aime plus. Je l'aime plus trop, on va dire, parce que c'est... alors est-ce que c'est parce qu'on a changé de saison et qu'il fait plus froid et que ma peau ne l'aime plus? Trop matifiant, il laisse un film, un espèce de film poudreux sur la peau, enfin c'est vraiment trop matifiant. Je l'ai utilisé cet été, c'était pas mal, mais en fait je suis pas tellement fan de ce produit là.
Il sent bon, c'est déjà un bon point, moi qui suis assez sensible aux odeurs. Il sent bon mais trop matifiant, donc je le termine et je pense que je vais basculer sur juste une crème qui va uniquement m'hydrater, qui va être légère. C'est bien quand on arrive sur l'hiver de garder des choses légères pour les peaux mixtes à grasse, mais de pas tellement matifier parce qu'on a tendance à avoir la peau qui se déshydrate plus facilement l'hiver, l'automne et l'hiver quand il fait un peu plus froid. Donc ça à garder pour l'été peut-être, mais je pense que je ne reviendrai pas sur cette marque et pas sur cette gamme du moins. Voilà pour le matin. Je ne mets pas de contour de l'œil en ce moment parce que je n'ai pas trouvé le contour de l'œil qui me fait rêver ou qui me donne envie. Donc je ne mets pas de contour de l'œil. Je sais que ça n'est pas bien, mais je préfère attendre d'avoir un bon produit à essayer plutôt que d'utiliser n'importe quoi et que ça fasse un peu des ravages sur moi. Celui-ci, je l'utilise un peu en contour de l'œil, donc je me dis ça traite quand même cette partie-là. Voilà, donc ça c'est vraiment le matin, je fais ça. Ensuite, le soir, je refais la même chose. Donc je nettoie le visage avec ça. Je remets ma lotion eau de génie de Enden pour avoir encore une fois une étape supplémentaire. Je remets mon Ultimune de chez Shiseido. Et ensuite, là je vais vous parler de deux produits qui m'ont vraiment séduit et en plus de ça, c'est deux produits que j'ai découverts par le biais de deux youtubeuses que je suis et que j'adore, donc on va en parler. Je vais vous parler tout simplement de ce que je mets après le Ultimune le soir. Pour cela, je vous invite à regarder juste derrière moi, c'est la vidéo de la personne que j'ai suivie dans son choix parce que tout simplement, j'aime beaucoup ses conseils. C'est une personne qui a vraiment une connaissance des actifs, une connaissance des produits. Elle m'a fait découvrir ce sérum-là et honnêtement, c'est une révélation. Donc c'est, je vous le montre. C'est l'Insta Natural. Vous voyez, on va laisser plutôt le, voilà, on va laisser plutôt l'écran qui serve à quelque chose. Donc c'est l'Insta Natural. La marque Insta Natural et c'est le sérum Age Defying. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. 2,5% de rétinol, c'est un sérum préventif curatif. Alors, je vais vous citer les actifs et ensuite je parle de Sonia Seller. Donc c'est une chaîne, je vous invite à aller vraiment la voir parce qu'il y a de super conseils, des produits qu'on ne voit pas ailleurs. Notamment celui-ci et je l'adore. Donc il y a 2,5% de rétinol, 20% de vitamine C, 10% d'acide hyaluronique, astaxanthin, Q10 et niacinamide. Niacinamide. Donc c'est vraiment un cocktail pur d'actifs. Alors, c'est un produit que j'ai décidé d'utiliser maintenant tout simplement parce qu'on a moins de soleil que cet été. Le rétinol est assez irritant, la vitamine C est assez photosensibilisante, le rétinol aussi. Et je me dis, c'est maintenant qu'il faut faire ce genre de cure là parce que là on va commencer à avoir un teint assez terne. Il y a moins de soleil donc forcément on a moins d'apport en vitamines et moins ce côté bonne mine au niveau du visage et ça va apporter tout ce dont votre peau a besoin pour être éclatante, pour avoir de l'éclat, pour ne pas avoir de défauts pigmentaires au niveau de la peau, pour être hydraté avec l'acide hyaluronique, pour avoir une action anti-âge, pour avoir une action sur les ridules et sur les rides de déshydratation, sur les rides d'expression. Que vous dire d'autre? C'est vraiment un cocktail hyper clean et hyper concentré de principes actifs hyper importants et qui apporte vraiment quelque chose sur votre visage. C'est scientifiquement prouvé. Je vous invite à aller voir sa vidéo qui détaillera beaucoup plus ce produit là. Moi je vous montre là ma routine de soins, mais j'en profite pour parler de Sonia Seller parce que vraiment ça a été une révélation. Je la remercie encore pour cette découverte là. Donc ça, moi je le garde pour le soir. Quand je vois qu'il fait pas beau, je le mets le matin aussi. Alors c'est un peu... Donc je mets ça plus ça le matin. Là c'est ce que j'ai fait ce matin, étant donné qu'il fait pas beau aujourd'hui. Je vais pas aller m'exposer, donc je l'ai mis le matin aussi. Essayez d'abord au niveau du cou pour les personnes qui ont une peau sensible parce que le rétinol est assez irritant. Donc moi je le sens un tout petit peu, mais j'ai une peau mixte à grasse et qui tolère et qui n'est pas sensible, donc je peux l'utiliser matin et soir.
Voilà, donc ça vraiment, si vous êtes dans la cible, dans les différentes cibles que j'ai pu donner, ou même si vous voulez vous faire juste une cure pour faire du bien à votre peau, lui apporter de bons actifs naturels, foncez sur ce produit là. Je vous mettrai le lien juste en dessous, on le trouve sur Amazon aux alentours de 23-24 euros, je ne me souviens plus. Mais ça, vraiment top produit. Donc merci encore à Sonia Seller. Allez vraiment voir sa chaîne YouTube. Et ensuite, j'en parle pas souvent parce que c'est vrai que je néglige, je le dis à chaque fois, je néglige cette étape-là. Mais c'est un produit corps maintenant que je m'oblige à utiliser matin et soir. Et pour vous parler de ce produit-là, rien de tel qu'une vidéo d'Emma Dolly. Donc, alors, ce produit-là, bon, je le montre et ensuite j'en parle. Ce produit-là, c'est l'huile de coco. Alors, vous allez me dire, ah ouais, ok, on s'attendait à un truc qu'on n'a jamais vu ailleurs, qu'on connaît pas. Mais au final, alors j'ai vu 50 000 vidéos sur les huiles de coco pour se démaquiller, pour utiliser sur les cheveux, pour utiliser sur le corps, pour cuisiner, pour les ongles, pour les lèvres, enfin pour tout. Au final, je me suis jamais décidé. Mais il a fallu que je tombe forcément sur une vidéo d'Emma Dolly, donc elle est juste derrière, sur une vidéo d'Emma Dolly pour qu'elle me donne envie, comme à chaque fois, parce que ces vidéos sont top. Enfin, ces vidéos sont top, je suis hyper fan de sa chaîne YouTube, d'elle, parce qu'elle est top, parce qu'elle fait des vidéos qu'on ne voit pas ailleurs non plus, c'est ce que j'aime chez elle. Donc merci encore à toi Emma Dolly de m'avoir fait pas découvrir parce que je connaissais, mais de m'avoir donné envie d'essayer ce produit-là. Alors contrairement à elle qui l'utilise, comme vous pouvez le voir, en tant que démaquillant, je ne me suis pas encore lancé sur le nettoyant démaquillant quand j'utilise un peu de poudre. Parce que, je sais pas, je ne me suis pas encore décidé, donc peut-être un jour ça viendra. Pour cuisiner, je l'utilise pas non plus encore. Moi, je l'utilise sur le corps. Alors pourquoi? Parce que, donc, parce que déjà l'odeur elle est juste à tomber par terre, hein. Je le dis à chaque fois. Donc c'est une huile qui est solide, donc vous voyez c'est comme ça, qui est solide et quand elle subit un peu de chaleur elle se transforme en huile. Donc elle est bien parce qu'elle se travaille d'abord au niveau des mains et je la pensais plus épaisse en tant qu'huile, je pensais qu'elle était vraiment plus épaisse. En fait pas du tout, elle est hyper légère et elle pénètre vraiment très bien. Donc moi je l'utilise vraiment sur le corps, sur les bras, sur les jambes, sur le ventre pour hydrater et honnêtement je suis fan. Moi j'ai pris l'huile de coco Bioplanète, donc je l'ai pris dans une boutique bio, elle est vierge donc elle est vraiment bien. Et quand vous achetez une huile de coco, que ce soit pour votre peau ou pour la cuisine, il faut la choisir pression à froid, donc première pression à froid et vierge, sinon c'est raffiné, c'est pas bon du tout. Donc celle-là elle est vraiment bien. J'essaierai peut-être un jour celle qu'elle utilise elle, mais je pense que c'est un produit qu'on trouve que aux États-Unis. J'irai revoir, aller voir dans sa barre d'infos, aller voir sur sa chaîne, parce qu'il y a des produits, qu'elle utilise qui sont que aux États-Unis, étant donné qu'elle vit aux États-Unis. Mais on peut les trouver la plupart du temps sur Internet, donc bon. C'est une étape de soin que je ne néglige plus parce que c'est un bonheur d'utiliser ce produit-là. Je pense que je vais en faire un petit moment, enfin, quoique ça part quand même assez vite, je trouve. Mais l'odeur est top, la texture est top, le résultat est top. La prochaine étape à utiliser, c'est vraiment en tant que démaquillant nettoyant. Donc ça, je vais voir, je verrai, je regarderai sa vidéo pour voir comment elle fait exactement. Je sais qu'elle utilise une brosse avec un nettoyant après parce que comme c'est une huile qui n'est pas trafiquée, qui n'est pas travaillée, c'est une huile pure. Forcément elle laisse un film gras donc il faut l'enlever avec un produit moussant après, sinon c'est une catastrophe et vous avez la peau hyper grasse. Et pour les cheveux bien évidemment je ne l'utiliserai pas parce que comment dire que mes racines sont mes pointes. Donc bon, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser ça, à moins d'avoir les cheveux hyper gras après, donc non je vais pas m'essayer à ça. Donc vraiment belle découverte pour l'huile vierge bio et merci encore à Emma Dolly de m'avoir donné envie d'utiliser ce produit là, c'est top, j'apprécie, c'est génial et l'odeur, ben forcément moi entre l'amande et la noix de coco, je pense que il m'en faut peu pour me laisser tenter. Et je remercie encore Sonia Seller pour ce sérum là que j'adore et je pense que je vais utiliser très souvent, je vais me faire des cures de temps en temps
pour que ma peau ne s'habitue pas non plus, il ne faut pas l'utiliser tout le temps non plus. Mais vraiment merci à elle pour cette belle découverte, je vous dirai à la fin parce que là vraiment vous voyez j'en suis là, enfin, j'ai rien utilisé, je mets 5 à 6 gouttes, je sais pas si c'est ce qui est recommandé, il faut pas en mettre beaucoup je crois. Mais moi je mets 5 à 6 gouttes, ça me suffit jusqu'au cou. Donc voilà. Écoutez, c'est terminé, j'ai l'impression que ça va pas durer trop longtemps donc je suis content, je suis assez content de moi. Il y a eu une mise à jour au niveau de mes réseaux sociaux, il y avait eu des petits problèmes d'identifiant donc j'ai changé, j'ai tout mis à jour. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de ce qui se passe un peu. Comme je vous disais, comme je le dis à chaque fois, suivez-moi plutôt sur Instagram parce que c'est là que je communique le plus, que je donne un peu les indications au niveau de ma chaîne. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce réseau social là. Je vous dis à tous, merci encore de me suivre. Je vous fais à tous de très gros bisous. À bientôt, donc à vendredi pour une autre vidéo. Bisous à tous, bye. Et surtout, je me suis dit que j'allais en... Donc c'est une étape de soi maintenant que je n'ai... c'est une étape de...